vous êtes des habitués de notre émission, ce petit jingle, ce petit générique annonce l'arrivée de Monsieur Ramden Patrice pour la revue de presse culturelle. Patrice. Je vais vous faire l'injure de vous poser la question, est-ce que vous le reconnaissez? Regardez cette photo. Oui, c'est Karl Lagerfeld quand il était jeune. Bah oui, c'est Karl Lagerfeld. Bah, figurez-vous, moi, quand je suis tombé sur cette photo ce matin, c'est pas évident. Je me suis dit, c'est qui? Oui. Ouais. C'est qui? Alors, photographié en 70 à Saint-Tropez. Et c'est vrai que Karl Lagerfeld était à ce point devenu une sorte de produit marketing ambulant que pour beaucoup d'entre nous, il a traversé l'époque sans avoir de visage. Hein. Donc, on est passionné ce matin par tout ce qu'on peut voir de lui dans les journaux. Des traits, un visage, une expression et des yeux. Oui, des yeux. Le miroir de l'âme, là, on le voit en 64 chez Patou. Il est méconnaissable. Il ressemble presque à Yves Saint-Laurent. Oui, j'allais vous dire. Sur cette photo, on va y en c'est venir, flagrant. d'ailleurs. Hein. Ouais. Waouh. En 83, regardez, séance de muscu. Alors là, c'est le temps des saucisses et du coca. Oui. Il va peser jusqu'à 100 kilos. Hein. Ensuite, il a perdu quelques tailles, volontairement. Hein. Il ne mangeait que du poisson grillé et des légumes, jamais de sucre. Et au tournant des années 2000, voilà, il a perdu 42 kilos en 13 mois pour pouvoir, disait-il, rentrer dans les costumes étriqués d'Eddie Slimane, de Dior Homme. Hein, voilà. Alors, avec Saint-Laurent, on en parlait à l'instant. En fait, drôle de relation, hein. C'était son meilleur ennemi. Alors la rivalité était certes professionnelle, mais elle était surtout amoureuse. Et sur ce point-là, c'est l'humanité ce matin qui vend la mèche. Regardez, les deux hommes vont être amis jusqu'à ce qu'ils se brouillent en raison d'une rivalité amoureuse dont l'enjeu est Jacques de Bachère, beau mec et faux dandy réactionnaire, détruit dans le monde de la nuit, de la jet-set et des fêtes du milieu de la mode entre drogue et alcool. Fin de citation. Et là, je m'arrête 2 secondes sur l'humanité. Hein, je me dis, j'imagine la conférence de rédaction de l'Humanité. Alors, Karl Lagerfeld est mort. Ah oui, mais c'est pas trop notre tasse de thé. Oui, mais on peut pas être absent de cette info. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qui s'y colle? Personne ne lève le doigt. Donc, on va chercher Maurice Ulrich, qui est sans doute l'une des plus belles plumes du journal. Et alors, il va enterrer donc Karl Lagerfeld. Mais quand je dis qu'il l'enterre, il l'enterre vraiment. Hein. Je vais vous lire un extrait. Regardez, ça cogne méchamment ce matin dans l'Humanité. On ne saurait dire que le personnage nous était sympathique, qui semblait l'incarnation d'un milieu fermé sur lui-même, au snobisme kitschissime et au bout du compte assez vulgaire. Son accoutrement semblait l'artifice et la volonté un brin ridicule de se forger un personnage dont le maniérisme outré n'avait que par méprise une prétention à l'élégance. Ah oui, je vous le disais, c'est bien écrit, mais ça cogne peut-être un petit peu trop. Ensuite, il est question des défilés, de la démesure des décors, de l'argent absurdement dépensé. Je mets des guillemets, évidemment, dans l'Humanité ce matin. Alors, le Figaro répondra que l'Humanité est vraiment très premier degré, parce que dans le Figaro, vous lirez que Lagerfeld n'était dupe de rien. C'était la victime parfaitement consentante de sa propre marionnette. C'est ce qu'écrit Anne-Sophie von Klier, qui parle de figure tutélaire de la mode et de Kaiser. Kaiser, en allemand, ça veut dire l'empereur. Le dernier Kaiser qu'on a connu, en tout cas dans le civil, c'était Franz Beckenbauer, le fameux footballeur. Oui. Et bien là, il y a un autre Kaiser, et c'est dans la mode cette fois-ci. Moult pages, je m'arrête ici, mais il y en a dans les Échos, dans le Figaro, dans le Parisien et dans l'IB. Très beau cahier spécial dans l'IB ce matin sur Karl Lagerfeld. Merci beaucoup, Patrice.